Bienvenue à tous, vous êtes sur Gigafourmi, la chaîne avec les fourmis les plus balèzes du game. Aujourd'hui les gars, c'est le vlog GF numéro 12 et on va mettre toutes mes fourmis exotiques en pause hivernale. Ça fait pas mal de temps que je vous fais des suivis sur un peu toutes mes colonies, là ça fait quelques semaines. On avait les fourmis françaises qu'on a mis en diapause dans le vlog numéro 10. Donc la diapause c'est le moment où il y a l'hiver en fait dans la nature et les fourmis stoppent leur développement. Ça leur permet de se reposer pour mieux repartir l'année suivante. Et donc en élevage on est obligé de leur refaire ça pour leur bonne santé. Et on a aussi les fourmis exotiques qui viennent de tout un tas de pays. J'ai des fourmis d'Australie, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique. Et parmi ces fourmis-là, j'en ai qui font une pause hivernale. Donc elles font pas une diapause comme nos fourmis françaises, mais la pause hivernale, on les met à température ambiante pendant 3 mois dans l'année, ce qui leur permet de ralentir le développement et ça leur fait du bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je fais ça. Je vais changer un peu la disposition de mes fourmilières sur les étagères. Et dans ce petit vlog-là, on va aussi faire quelques entretiens et je vais bricoler quelques trucs que j'ai à réparer. Et je vais vous montrer aussi comment je nettoie les gamelles avant chaque nourrissage. Donc voilà, je vais vous montrer quelques trucs, il y aura des timecodes et on va commencer tout de suite par mettre en pause hivernale les fourmis. Donc là derrière moi, on a mon étagère à fourmis. Vous voyez qu'elle est à moitié vide parce que d'habitude à gauche, il y a surtout les fourmis françaises européennes qui sont déjà en diapause. Ici, j'ai installé plein de chauffages. Vous allez voir, il y en a un en dessous aussi. Donc c'est des tapis chauffants 20 watts. Il y en a un ici et il y en a un au-dessus. Je vais les laisser, mais par contre, je vais changer la disposition des fourmis autour parce qu'il y en a pas mal dans l'eau là qui vont direct en pause hivernale. Donc j'ai pris la température grâce à ces petits thermomètres électroniques. J'avais installé ça dans un autre vlog GF et dans lequel j'avais fait quelques modifications sur la pièce d'élevage, donc je vous le mettrai dans un coin de l'écran. Et donc la température ici tourne entre 17 et 19 degrés, ce qui est très bien pour la pause hivernale de la plupart des fourmis. Voilà, elles seront très bien comme ça. Et puis les autres fourmis avec le chauffage auront, elles, beaucoup plus de chaleur. Donc écoutez, c'est parti, on commence à les déplacer. On a déjà la très grosse colonie de Myrmicaria brunea, donc je vous ai fait un suivi dessus. On va pas bien voir, je vais vous faire des plans de coupe. Je vous ai fait un suivi dessus, c'est la vidéo qu'il y a juste avant celle-ci. Donc elle, c'est une fourmi asiatique, donc elle part en pause hivernale. Donc en fait, je les mets juste sur l'étagère à côté et ça suffira au niveau température pour qu'elles ralentissent un peu le développement. Ensuite, ici, on a les Myrmicaria natalensis. À l'heure où je fais cette vidéo, je vous ai pas encore fait de suivi dessus, mais j'avais déjà fait une vidéo dessus sur la chaîne. Et elle, c'est une fourmi africaine, donc elles n'ont pas besoin de pause hivernale, chaleur toute l'année. Ensuite, au-dessus, on a ma méga colonie de Camponotus. Hop, le Camponotus maculatus. Hop, je suis jamais serein quand je déplace ces grosses fourmilières. Et elles, je les mets ici tout simplement pourquoi? Parce qu'elles ont beaucoup de cocons, beaucoup de développement, et donc je veux qu'elles aient plus de chaleur parce que cette variété-là de Camponotus maculatus, elles viennent normalement du Kenya, il faut les chauffer toute l'année. Voilà, tout simplement. Donc là, elles seront mieux, elles auront beaucoup plus de chaleur. Je vois aussi qu'il y a un module d'hydratation qui n'est pas assez rempli, donc on va le remplir. Voilà, en même temps que je fais ça, je fais quelques entretiens rapides et on va aussi nourrir des grosses colonies après, notamment Phaedolpedula, Campotus floridanus et les Nicobarensis que m'a donné aussi un abonné. Ici, les Campotus nicobarensis que je vais donner à un abonné, je dois le rencontrer bientôt, je vous tiendrai au courant. Et juste en dessous, il y a les Campotus maculatus humidus sur qui je vous ai aussi fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc c'est les deux là, c'est des fourmis asiatiques, donc les deux font une pause hivernale. Je vais décaler un peu. Donc je les retourne parce que le but c'est que les nids soient le plus loin possible de mes chauffages pour pas qu'elles aient la chaleur des chauffages et qu'elles continuent à se développer. Alors je vais aller récupérer un peu d'eau parce qu'en déplaçant les fourmilières, je vois qu'il y a des étagères qui sont un peu sales, donc je vais les nettoyer rapidement parce que souvent les fourmis, entre des jours, etc., qu'il y a dans les parois des aires de chasse et tout, elles balancent des déchets qui tombent sur les étagères et sur les bureaux. Donc quand je déplace les fourmilières, je nettoie un peu. Je vais mettre là-haut les Campotus maculatus humidus parce que je mets en général en hauteur les fourmilières les plus légères et les plus faciles à transporter parce que c'est pas évident quand je dois les déplacer sinon. Et ce qui va me libérer de la place en dessous pour mettre les Tetraponera ruffonigra. Des Tetraponera qui sont juste ici. C'est le gros terrarium que j'ai fabriqué. Pareil, je vous ai fait une vidéo, hein, ça je vous ai fait un suivi il y a pas longtemps. Et elles partent aussi en pause hivernale. Alors elles ont beaucoup de nymphes, donc j'espère que les nymphes vont pouvoir quand même éclore avec le manque de chaleur. Mais bon, pause hivernale oblige, hein, je les mets en pause, ça leur fera du bien. Ensuite là j'ai une petite colonie d'Aphénogaster. C'est vrai que j'ai jamais pensé à vous faire un suivi dessus parce que bon, comme je vous avais expliqué plusieurs fois, on voit que dalle dans le nid et donc bon, il faudra que l'année prochaine je vous fasse un suivi dessus parce qu'elles sont quand même actives, elles grandissent bien. Elles pareil c'est asiatique donc pause hivernale. Ensuite on a les deux colonies de fourmis pillées qui se développent pas. Toutes ces fourmis, je vais pas vous les remontrer en détail, je vous les ai montrées en détail dans la vidéo autour de ma pièce d'élevage. Donc là c'est la Campotus singularis. Et après on a les petites Camponotus mutilarius. Grâce à ça on a une nouvelle étagère qui est vide entre les deux tapis chauffants. Je passe un coup dessus et puis on va étaler des fourmis dessus qui ont besoin de chaleur. Alors comme je vous dis souvent, les fourmis n'ont pas besoin d'être collées à un tapis chauffant pour bénéficier de sa chaleur. Enfin après ça dépend de la puissance du tapis.
Là, moi, j'ai 2 tapis chauffants 20 watts en dessous et au-dessus de cette étagère, ce qui fait que là, il y a de la chaleur qui vient par en dessous et par au-dessus. Donc, je peux mettre des fourmis ici qui sont chauffées. Même si le mieux c'est de les mettre en bas à côté du tapis chauffant. Je mets d'un côté mes Merano Plus bicolores et de l'autre je mets les petites Myrmicarian Natalensis. Je vous ferai des petites vidéos un peu plus proches des fourmis là où je les ai placées. Ensuite on a la petite 1602, je vous ai fait un suivi dessus il n'y a pas longtemps. Fourmis américaines, ça fait une pause hivernale aussi, donc je les mets du côté froid. Ensuite j'ai mes 2 colonies de Pogonomyrmex barbatus. Ça c'est pareil, c'est américain et ça fait des pauses hivernales, donc on va les mettre du côté froid. Ensuite on a les super Novo Messorcochryllis, c'est pareil, je t'ai fait un suivi dessus il n'y a pas longtemps. Pause hivernale aussi, c'est américain. Donc voilà, maintenant c'est tout. On n'a plus aucune fourmi qui fait des pauses hivernales. Elles vont rester ici. Donc là, on est le 2 décembre. Elles vont rester ici jusqu'à fin février. Donc pendant 3 mois. Il n'y a qu'une fourmi sur laquelle j'hésite s'il y a une pause hivernale ou pas. Je pense que c'est le prochain suivi qui va sortir. C'est la Polyrachis vermiculosa. Parce qu'elle est australienne. En Australie, il y a l'hiver. Donc je ne sais pas s'il faut lui faire une pause hivernale. Je vais redemander en Telco. Il me donnera conseil. Au niveau chaleur, je vais réorganiser mes derniers tubes à essai ici. Donc, j'ai les petites Zaphenogaster floridana, les Polyrachis vermiculosa, une petite crémato exotique qui déboîte, c'est asiatique, mais quoique je devrais leur faire une pause hivernale. Allez, les petites crémato asiatiques, je vais aussi leur faire une pause hivernale parce qu'elles viennent d'Asie et qu'elles déboîtent, elles ont grandi à une vitesse qui est folle, donc je pense qu'une pause ça leur fera pas de mal, sinon elles vont exploser, ça va être un enfer. Et ensuite, j'ai 3 jeunes colonies de Fédolpaï du lac, je vais rapprocher des tapis chauffants. Ça, c'est la seule fourmi française qui fait pas de japose, il faut les chauffer toute l'année. Donc voilà, avec tout ça, ça fait un peu vide, hein. J'ai plus énormément de fourmis à chauffer. Il y a l'étagère qui a... Vu que c'est inversé, je sais pas si c'est à gauche ou à droite. Bon, il y a l'étagère qui est ici, qui est plus remplie de fourmis. Il y a toutes les fourmis qui font la pause hivernale. Ça va me faire un peu des vacances, un peu moins de développement. Et puis, bon, bah, l'étagère, du coup, l'étagère chauffage, elle est un peu moins remplie. J'ai un peu moins de monde dessus. Voilà. Hop, alors je voulais aborder avec vous aujourd'hui le nettoyage des gamelles et l'hygiène avec les élevages de fourmis qui est très important. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo dédiée, mais je vais vous le remontrer, je vais vous le montrer aujourd'hui rapidement. Donc moi, chaque semaine, avant les nourrissages des fourmis, je récupère leurs gamelles comme ça. Et après, je viens les nettoyer, je vais vous montrer comment. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour l'hygiène, c'est important chaque semaine de nettoyer les gamelles des fourmis. Parce que faut pas renourrir dans les mêmes gamelles chaque semaine. Sinon, c'est dégueulasse. Et en fait, vous allez voir, je vais vous filmer quelque chose. Vous allez voir sur ces insectes. En fait, il y a des petits acariens détritivores qui vont se développer chaque semaine. Parce qu'il y en a un peu partout dans mes fourmilières en petite quantité. Et si tu nettoies pas régulièrement, que tu passes pas un petit coup de coton mouillé chaque semaine et que tu nettoies pas les gamelles, eh ben, ils s'accumulent et après, tu en as trop dans les élevages, donc c'est pas bon. Donc ce que je fais chaque semaine, je vais vous filmer, je mets ces gamelles de côté là, je vais vous afficher à l'écran les acariens à quoi ils ressemblent. Ce que je fais chaque semaine, c'est que je nettoie à l'eau toutes les gamelles, pas avec des produits, avant de renourrir les fourmis dedans. Ça permet d'éliminer tous les acariens qu'il va avoir dessus, ou la plupart. Et en fait, grâce à ça, ça limite leur population, parce que les acariens vont venir sur les restes d'insectes squatter, et les restes de liquide sucré, ils vont squatter là-dessus chaque semaine. Donc à la fin de la semaine, tu as la plupart de la population d'acariens de ta colonie qui va squatter sur les restes de nourriture. Et donc en les enlevant et en les nettoyant, ça permet d'en éliminer pas mal et de pas en avoir énormément dans la fourmilière. Alors ça craint rien d'avoir des acariens dans la fourmilière, mais c'est dégueulasse, on n'a pas envie d'avoir des milliers de bestioles qui se baladent dans nos fourmilières parce que voilà, c'est crado. Donc une fois que j'ai récolté toutes les gamelles, ça donne à peu près ça. Et avant de les nettoyer rapidement, enfin non, je vais les nettoyer en off, mais je vais vous montrer comment je fais avec une ou deux. Je voulais vous parler aussi de l'importance de nettoyer les pinces entre chaque utilisation, entre les différentes fourmilières, que ce soit les pinces dures pour attraper les fourmis, je veux dire les pinces souples qui servent à attraper les fourmis ou les pinces dures qui servent à attraper les objets, les déchets, etc. En fait, je vais vous mettre des images, mais quand tu attrapes des déchets d'insectes, etc. dans tes fourmilières, les acariens vont aussi venir sur les pinces. Et puis donc la saleté, les microbes, tu peux transmettre des microbes, etc. Donc à chaque fois, il faut les nettoyer. Je vous mettrai ça à l'image, tu as juste à le tremper dans l'eau et puis tu les essuies bien pour éviter que les pinces, vu que c'est du métal, elles rouillent, etc. Tu les essuies bien, mais ça permet d'enlever les déchets et ça évite que tes pinces soient dégueulasses. Pour nettoyer les gamelles, habituellement je le fais dans mon lavabo. Là je vais vous montrer avec une ou deux parce que c'est plus rapide dans le lavabo. Mais tu prends de l'eau et puis tu prends une petite brosse à dents qui te sert qu'à ça et tu vas venir en fait frotter un peu partout les gamelles et ça va permettre d'enlever les acariens que je t'ai filmés et aussi les déchets, le sucre séché, toutes ces choses, ça va permettre de les enlever. Et puis du coup je fais ça, je les rince, tu vois, rapidement, hein, j'ai pas besoin de faire un nettoyage de malade, pas de produit. Et après je les mets dans une boîte propre. Donc là bon, je l'ai pas, donc je vais pas le faire. Et je fais ça avec toutes mes gamelles
des plus grandes aux plus petites, tu vois, je nettoie comme ça. Donc voilà, je viens, je mouille et puis je frotte avec ma petite brosse à dents. Et voilà, ça permet d'enlever tous les déchets séchés dégueulasses. Et après, je sèche les gamelles avant de mettre à manger dedans. Parce que si elles sont mouillées, ça fout de l'eau partout et puis ça va coller, ça se mélanger au liquide sucré, etc. Et d'ailleurs, l'avantage des gamelles, pour ceux qui ne savent pas, c'est d'éviter que les insectes salissent moins vite les aires de chasse. Parce que le liquide sucré, les insectes séchés, etc. vont faire de la saleté plutôt dans la gamelle que sur le sol de ton aire de chasse. Et pour faire des gamelles, tu peux en acheter, mais tu peux aussi les fabriquer. Ça, par exemple, c'est une gamelle que j'ai fait dans un bouchon de bouteille. Suffit de recouper avec un ciseau le bord qui dépasse du bouchon de bouteille et puis ça te fait une gamelle dans laquelle tu peux distribuer à manger à tes fourmis. Et on se rappelle d'ailleurs que pour les petites colonies, il faut que vous donniez du coton dans le liquide sucré pour éviter qu'elles se noient. Donc je vous reprends off quand toutes les gamelles sont nettoyées. Enfin, je vous reprends après une coupure. Alors voilà, maintenant j'ai fini de nettoyer et comme je vous ai dit, il ne faut pas laisser les gamelles mouillées. Donc pour les sécher, deux solutions. Moi j'en ai beaucoup donc je m'embête pas, je mets une serviette et en fait je laisse les gamelles sécher toutes seules dessus. Parce qu'en général je m'y prends plusieurs jours avant le grand nourrissage pour nettoyer les gamelles, ce qui fait qu'elles ont le temps de sécher. Mais moi je fais ça parce que j'ai toujours beaucoup de gamelles. D'habitude j'en ai 2 fois plus que ça parce que j'ai aussi les françaises à nourrir qui là sont en diapause. Et sinon tout simplement vous prenez du sopalin et vous essuyez vos gamelles une à une parce que si vous en avez que quelques-unes à utiliser, autant les sécher tout de suite, c'est mieux. Et une fois que c'est sec, je les mets dans ma boîte à gamelles. Alors avec l'utilisation intensive que je fais de mon matos, j'ai souvent des petits trucs qui se cassent. Je peux les réparer facilement grâce à un pistolet à colle. Donc c'est quand même rare, j'ai pas besoin de réparer des gamelles, des trucs comme ça toutes les 5 minutes. Mais ça arrive parfois, tu vois, qu'il y ait les aimants d'une gamelle comme ça qui se retirent ou quoi. Et ça, avec de la colle chaude, ça se répare bien. Alors attention avec la colle chaude par contre, il faut pas réparer les trous dans les aires de chasse ou les nids ou quoi. Parce que les fourmis arrivent à creuser la colle chaude et je pense que si elles en creusent trop ça peut être toxique pour elles aussi, mais ça je suis pas sûr parce que moi les fédoles l'ont déjà creusé de la colle chaude pour s'échapper et tout, j'ai pas l'impression que ça les ait impacté plus que ça. Puis de toute façon vu qu'elles arrivent à le creuser, c'est inefficace pour réparer un trou dans un nid ou une aire de chasse ou quoi. Quand j'utilise le pistolet à colle aussi, je mets toujours un carton en dessous pour éviter que la colle qui coule se foute de partout sur le bureau parce que c'est une galère à enlever, donc pensez à toujours foutre du carton ou quoi en dessous du pistolet à colle si vous venez en utiliser. Pour les plus jeunes, faut le faire avec les parents. Donc voilà, tu vois, colle chaude ça suffit pour des aimants. Après ça va sécher et puis ça tiendra très bien. Hop, donc ça en fait c'est les gamelles aimantées. Tu mets un aimant de chaque côté d'une paroi et la gamelle est à l'intérieur de l'aire de chasse, ce qui fait que tu peux mettre des trucs intérieurs. Ça c'est un abonné qui me l'a fait. Ensuite j'en ai des comme ça qui sont de Esthéticant. Donc là par exemple j'ai un petit cache blanc qui s'est retiré, donc une pointe de colle, hop, ça a rien d'en mettre 3 tonnes, j'en ai même trop mis là. Une pointe de colle, on remet le cache et ça devrait pas bouger. Et ensuite ce qui arrive souvent avec ces petits supports de gelée sucrée ou de gamelles esthéticantes qui sont bien pratiques, c'est que la colle qui est à l'intérieur et qui tient cette partie-là, elle ne marche plus, ce qui fait que ça tient quand même, tu peux quand même l'utiliser, ça s'enlève pas facilement, mais c'est un peu chiant, moi je préfère les coller. Et donc une pointe de colle dans le fond, hop. Et ce qui est bien, c'est que les fourmis peuvent pas accéder à la colle qui est à l'intérieur pour la gratter. Et puis après, tu renfonces ton truc, et qu'après, c'est réparé, après ça tient bien. Une pointe de colle, puis on envoie, puis on envoie le support au milieu, voilà. Et je vais faire pareil pour l'autre. Ah, j'ai un peu trop mis de colle encore, ça va dégouliner de tous les côtés normalement. Là tu vois j'ai déconné, j'en ai un peu trop mis, il faut l'enlever parce que sinon il va en avoir un peu trop. Ne touchez pas la colle tout de suite parce que ça brûle les doigts, mais tu peux l'enlever facilement quand elle a un peu séché, qu'elle est un peu solide. Que là elle est encore liquide donc on va avoir du mal, donc je vais la laisser ici pour l'instant 2 petites secondes et puis on va enlever sur plus de colle. Une fois que c'est plus bouillant, je peux venir attraper la colle. Mais vraiment, faut faire attention à pas toucher la colle bouillante, parce que moi, je me suis déjà brûlé. Tu te brûles facilement. L'enlever. Tu vois, après, ça sèche. Je peux faire une boule dans tes doigts. D'ailleurs, je me souviens, c'était dégueulasse, ça. Quand on était en maternelle, il y avait des filles qui faisaient des boules de glu, comme ça. Je trouve ça dégueulasse. Et elles jouaient avec toute la journée. Elles les roulaient comme ça dans leurs doigts. Putain, ceux qui faisaient ça à l'école, là, dénoncez-vous dans les commentaires, là, qu'on puisse se foutre un peu de vos gueules. Mais c'était infernal. Pour moi, c'est le même niveau que les gamins à l'école qui bouffaient des fourmis. On en a tous connu des mecs qui allaient à l'école et qui dans la cour là ils attrapaient toutes les fourmis, ils les bouffaient les mecs. Et le dernier truc que j'ai à réparer avec ma colle chaude, c'est un couvercle d'une aire de chasse. Donc là c'est une aire de chasse en house et en fait il y a un des pas de vis de la poignée qui ne marche plus et ça les pas de vis tu peux les refaire avec un chouïa de colle chaude normalement. Donc on va essayer ça. Pour ça on va dévisser la deuxième. Elle a un peu rouillé avec le temps. J'ai remarqué que les vis qui sont à l'intérieur des aires de chasse avec l'humidité souvent elles ont tendance à rouiller, peu importe les marques, qu'en fait les fourmis mettent des déchets
sécher dessus, il y a l'humidité, tout un mélange de trucs qui font que la visserie s'abîme assez vite. Donc là, moi, celui qui est abîmé, c'est le côté à droite. Donc je vais mettre de la colle que dans celui de droite. Hop. Je pense que ça devrait suffire. Donc je vais commencer d'abord par revisser celui-là. Faire le deuxième, on va voir ce que ça donne. Mais normalement, ouais, on peut refaire les filetages avec un peu de colle chaude. Des fois, ça remarche après. Et voilà un couvercle tout neuf, nickel, enfin tout neuf, il est un peu sale mais il fonctionne, c'est très bien. Donc écoutez les mecs, j'ai récupéré quelques blattes et on va préparer le liquide sucré des fourmis en direct pour la dernière partie de cette vidéo dans laquelle on va nourrir quelques grosses colonies. Souvent je le fais dans un verre à part, mais aujourd'hui je vais le faire directement dans les abreuvoirs. Je varie le goût d'une semaine à l'autre et aujourd'hui ce sera cassis sirop bio. Donc sirop bio pour limiter le risque d'avoir des petits pesticides qui pourraient impacter nos fourmis. Là j'en ai un peu trop mis dans le premier donc on va en enlever. Maintenant je fais environ 40% pour 60% d'eau. Sinon, j'ai l'impression que le liquide sucré est trop visqueux et du coup remonte en fait des abreuvoirs, qui fait que ça en met partout dans les aires de chasse et c'est un enfer. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre de l'eau. Donc toutes mes grosses colonies bénéficient d'abreuvoirs à liquide sucré parce que si tu veux, elles arrivent à des stades où elles mangent tellement que des petites gamelles, ça suffit pas. Il faut leur mettre des abreuvoirs à liquide sucré qu'elles me finissent en général en même pas 2 jours, quoi. Hein. C'est très rapide. Hop, donc c'est fait. On va les refermer. Alors celui-là, c'est un petit abreuvoir. Elle va aller au Phédol pallidula parce qu'elles ne me le finissent jamais. Et j'ai mis un petit truc au milieu qui est censé les empêcher de se noyer. Et les 3 autres, ils vont aller à des grosses colonies de Camponotus. Notamment, on va nourrir aujourd'hui les Floridanus que je vais vous filmer en train de manger. Et donc avec ça, je donne aussi des insectes. Alors là, c'est des Blatt Red Runner, c'est des grosses femelles. Comme vous pouvez voir, les pattes bougent encore. J'apporte une nuance, je vous dis toujours, parce que sinon, il y en a qui font n'importe quoi. Je vous dis toujours qu'il ne faut pas du tout donner d'insectes vivants à vos fourmis. Mais quand tu as des colonies comme moi qui atteignent plusieurs milliers d'ouvrières, en fonction des espèces, tu peux donner des blattes qui bougent encore un peu. Ça va pas les stresser. Mais ce que je fais toujours, c'est que j'écrase la tête et les pattes pour qu'elles ne puissent ni les mordre et ni courir s'évader partout. Sinon, les blattes peuvent rentrer dans les nids, manger les œufs, etc. Alors, donnez à toutes vos petites colonies toujours les insectes totalement morts, mais aujourd'hui j'apporte la nuance. On peut, moi je le fais souvent, donner les insectes comme ça avec les pattes un peu qui bougent à des colonies comme mes Phédol pallidula qui sont 10 000, mes Floridanus qui sont 3 000 environ. Enfin ça c'est des colonies, ça les dérange pas. Donc écoutez, je vous laisse encore quelques secondes pour profiter du spectacle avec les fourmis qui sont en train de manger. On arrive à la fin de cette petite vidéo. Dans le vlog d'aujourd'hui, je voulais déjà vous montrer de une la pause hivernale, qu'est-ce que je fais en détail parce que je l'avais pas fait les années d'avant et c'est une question qu'on me pose souvent. Donc la pause hivernale, c'est pas stressant comme la diapause. Vu que les températures sont assez hautes, il n'y a aucun risque pour les fourmis qu'elles meurent parce qu'il faut continuer à les nourrir normalement, continuer à humidifier les nids, remplir les abreuvoirs à eau, etc. Mais la colonie reste active, seulement le taux d'activité baisse drastiquement pendant cette pause hivernale. Ensuite, je voulais vous montrer l'hygiène des fourmis, comment je fais le nettoyage chaque semaine parce que c'est important, je vous en parle souvent dans les lives, mais c'est important de mettre le doigt dessus parce que voilà, ça change vraiment la donne au niveau de l'élevage de fourmis, de bien nettoyer les gamelles et d'avoir une bonne hygiène. Les fourmis se développent mieux, j'ai l'impression. Et enfin, je voulais vous montrer rapidement comment je bricole 2-3 petits trucs parce qu'il y a souvent des petits trucs qui cassent et la colle chaude c'est facile pour récupérer des trucs cassés et les réparer. Et enfin, je vous montre rapidement le nourrissage que je fais en mi-semaine des grosses colonies parce que vous savez, moi, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, je fonctionne avec un seul gros nourrissage par semaine de toutes les colonies de fourmis, mais j'ai des grosses colonies comme les Phédol, les Floridanus, toutes mes Campotus exotiques qui sont un peu bien développées, les Myrmicaria aussi, qui doivent être nourries en cours de semaine, sinon elles n'ont pas assez à manger, donc je leur donne très régulièrement insectes et elles ont quasiment tout le temps abreuvoir et gelée sucrée, donc abreuvoir à liquide sucré. Sans oublier les abreuvoirs à eau, mais ça, peu importe la taille de la colonie, elles ont toujours de l'eau à disposition. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à vous abonner comme d'habitude, lâchez le petit commentaire, je vous dis à la prochaine, ciao ciao, c'était le vlog GF numéro 12.